Exodia saison 2, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous voulez participer à la création d'Exodia? Parce que je cherche du monde. Premièrement, des monteurs vidéo. Pour la première saison d'Exodia et tous les courts-métrages d'ailleurs que vous avez vus sur la chaîne, c'est moi qui faisais le montage, c'est-à-dire monter tous les plans, mettre la colorimétrie, la musique, les effets spéciaux, tout ça. Voilà, c'est moi qui faisais tout ça. Et ça me saoule un peu le montage, je vais être franc. Donc voilà, je cherche des gens pour m'aider dans le montage. Je vais pas vous demander de faire des effets spéciaux, des trucs compliqués, des transitions, machin, non. Moi, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est quelqu'un qui puisse me faire le montage des plans. C'est-à-dire, c'est pour moi la plus grosse partie du travail et la plus chiante en fait. C'est-à-dire prendre tous les rushs bruts qu'on a filmés et les assembler, créer un rythme. Voilà, il faut savoir créer un rythme. C'est la seule chose que je demande. Le reste, je peux m'en occuper. La musique, je peux le faire. La colorimétrie, je peux le faire. Les effets spéciaux, je peux le faire. Voilà, en gros, c'est simplement pour m'alléger du travail, histoire que la saison 2 aille plus vite, qu'elle puisse sortir plus vite. Voilà, mettre des dialogues, faire une scène, peut-être une scène d'action, tout ça, voilà. Juste avoir quelques bases, c'est déjà très bien. Aimer le montage et savoir créer un rythme, c'est tout ce qu'il faut pour moi. Je récapitule. En gros, j'ai besoin de monteurs qui sachent créer un rythme et qui ait quand même quelques bases. Après, si vous êtes un monteur de taré qui sait faire des effets spéciaux, des trucs comme ça épiques, bah allez-y, bien sûr que je vous prends. Mais bon, si vous savez pas faire ça, c'est pas grave, moi je m'en occuperai. Moi je vis dans le sud de la France, dans le Gard plus exactement. Et d'ailleurs c'est là qu'on va tourner une bonne partie de la saison 2. Donc si vous venez de cette région, de la région là, c'est un plus. Si vous venez de plus loin, c'est pas grave, on peut toujours se démerder. Moi je monte sur Sony Vegas, ça peut être un plus si vous avez le même logiciel, sinon si vous avez autre chose, vous inquiétez pas, on peut se démerder aussi. Si vous êtes chaud, vous pouvez m'envoyer votre candidature à cette adresse mail, et vous pouvez joindre aussi un lien vers un montage que vous avez fait, voilà, un court-métrage, un clip, je sais pas, un projet de fiction, c'est vraiment mieux, parce qu'un facecam comme ça, ou un vlog, c'est pas exactement le même genre de montage que de la fiction. Donc si vous avez des projets dont vous êtes fiers, envoyez-les moi. Bon, je suis désolé, je pourrais pas vous payer un jour peut-être, mais là, ce que je peux faire, c'est vous offrir un tacos. Deuxièmement, j'ai besoin de cadreurs, des mecs qui tiennent la caméra, tout ça, voilà. Alors pareil, comme pour les monteurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir une expérience de taré dans le cadrage, tout ça, on apprend très vite sur le tas, le cadrage, tenir la caméra, tout ça. Vous serez sûrement amené à utiliser ce genre de stabilisateur, voilà, c'est un gimbal motorisé, c'est pas hyper compliqué à utiliser, c'est un coup de main à prendre. Pareil, je vais aussi me démerder pour avoir un drone peut-être, donc si vous savez piloter les drones c'est bien, sinon tant pis, vous apprendrez comme tout le monde. Après on reste sur des bases, le trépied, tenir la caméra directement à la main, tout ça. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'être un cadreur de taré, si vous avez déjà tenu une caméra, c'est très bien. Pareil pour les cadreurs, c'est bien si vous êtes dans la région, dans le Gard ou ses alentours quoi. Je récapitule encore, j'ai besoin de cadreurs qui aient quelques bases. Après voilà, si vous êtes hyper fort en cadrage, que vous avez déjà fait plein de courts-métrages, des séries, tout ça, que vous connaissez bien les gimbals, les drones, tout ça, mais allez-y, contactez-moi évidemment, soyez pas cons. Troisièmement, j'ai besoin d'une actrice et de figurants, mais qui auront aussi quand même des petits rôles pour certains. Alors ce rôle d'actrice, c'est un gros rôle, ça va être un personnage important dans la saison 2, donc il me faut quelqu'un qui ait un peu d'expérience dans le jeu, quelqu'un qui ait déjà fait des courts-métrages ou des trucs comme ça, ou du théâtre quoi, ou même des trucs plus grands, allez-y, contactez-moi, n'hésitez pas. Ça va être dans le style d'Exodia, donc dites-vous que c'est un peu tragique, un peu triste, tout ça, voilà. Pour la tranche d'âge, je dirais entre 18 et 25 ans, mais c'est approximatif. Pour les figurants et les petits rôles, on verra ça plus tard, juste avant les tournages, je ferai des annonces comme ça. Mais dites-vous que voilà, je pourrais avoir besoin de certains d'entre vous. Je récapitule encore, pour les comédiennes, vous pouvez m'envoyer vos candidatures à cette adresse mail. Si vous pouvez joindre un court-métrage dans lequel vous avez joué, ou une pièce de théâtre qui a été filmée, j'en sais rien, voilà, quelque chose où on vous voit jouer dedans quoi. Si c'est un truc dans le style d'Exodia, un peu triste, tragique, c'est bien, mais vous inquiétez pas, une bonne comédienne, peu importe ce qu'elle joue, ça se voit direct. Si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer des photos, ou alors un CV, enfin un peu comme un casting en gros quoi. Quatrième truc, j'ouvre un Tipeee. J'ouvre un Tipeee pour financer la saison 2, parce qu'il y a pas mal de trucs à acheter mine de rien. Alors déjà on va racheter une nouvelle caméra, parce que celle-là elle est bien sympa mais elle est un peu limitée, voilà. Donc c'est une Panasonic Lumix G7. Et moi j'aimerais bien rester chez Panasonic et prendre un GH4 ou un GH5 qui sont des très bonnes caméras. En plus vu que je reste chez Panasonic, je peux garder mes objectifs là, ça c'est cool. Ça me fait moins cher. Donc là, les caméras, je vais essayer de les choper d'occasion, mais des bonnes occasions, pas n'importe quoi. Donc soit le GH4, soit le GH5. Le GH5 est plus cher, mais il est mieux, mais je préférais avoir le GH5. On verra si le Tipeee fonctionne ou pas, quoi, voilà. Donc d'occasion, pour une caméra comme ça va varier entre 500 et 1000 euros, je pense. Voilà, c'est quand même une somme. Mais c'est des caméras de taré, faut pas déconner. Neuf, ça me coûterait dans les 1500 balles, donc d'occasion c'est quand même mieux. En restant dans les caméras, je voudrais aussi m'acheter un autre objectif en plus, un 25 mm de chez Panasonic.
Neuf c'est dans les 165 € je crois, et d'occasion je peux le trouver autour des 100 €. Troisième chose, je voudrais m'acheter un gimbal motorisé, c'est-à-dire un stabilisateur motorisé. C'est ce dont je parlais quand je parlais des cadreurs tout à l'heure là. Voilà, donc c'est un machin où tu mets ta caméra dessus, tu tiens ton manche là et tu peux courir avec ta caméra, faire des belles transitions, tout ça, faire des plans épiques, et ça reste très fluide. Donc c'est essentiel pour une vidéo de qualité quelque part quoi. Ça coûte dans les 350 € neuf, parce que d'occasion là-dessus j'ai pas confiance. J'aimerais prendre le Zhiyun Weebill Lab. C'est moins cher que la marque Ronin par exemple, qui est la marque numéro 1 mais qui est assez chère. Là Zhiyun c'est de la bonne marque. Le Lab c'est un bon modèle qui est très compact, donc c'est bien pratique sur les tournages. Comme ça, on peut le ranger facilement, le sortir facilement, ça prend pas de place, c'est pas lourd, c'est le top quoi. Quatrième truc de matos, il me faut impérativement un drone aussi pour la saison 2. Parce qu'on peut faire plein de choses avec un drone. Alors oui, bon, il y a les plans de paysage classiques, mais il y a aussi par exemple des courses-poursuites. Un drone, ça peut monter jusqu'à 50 km/h, mettons. Donc des plans en bagnole où ça roule, des plans où un acteur va courir à fond la caisse, on peut suivre avec un drone de manière hyper fluide et ça rend le tout vraiment très beau et impressionnant. Et il y a beaucoup de scènes dans ce style dans Exodia saison 2, donc j'ai impérativement besoin d'un drone. Voilà, j'en ai trouvé un qui est pas mal, c'est le DJI Mavic Mini, qui est très compact, il a une bonne autonomie par rapport aux autres, il est tout petit donc il tient dans une poche et tout machin, enfin il est très pratique à trimballer. Donc ce drone là est très bien parce qu'il est fait aussi pour les débutants, ce qui fait que n'importe qui peut l'utiliser pour filmer avec, il n'y a pas de souci. Il a des mouvements préenregistrés, donc des trucs qui tournent, machin, donc c'est très pratique, il n'y a pas besoin d'avoir trop de maîtrise là-dedans quoi. Il a l'une des meilleures autonomies au niveau de la batterie. Une batterie va tenir 30 minutes. Alors oui, c'est rien du tout 30 minutes, surtout quand on a des tournages qui durent 6-7 heures, mais ses concurrents, les drones, je veux dire, un drone qui tient un quart d'heure, c'est la norme. Donc 30 minutes, c'est déjà très bien. Et je prendrai un pack où il y a 3 batteries, donc 3 fois 30 minutes, parce que c'est essentiel, je suis obligé de faire comme ça. Donc ce pack, il est à 500 € avec les 3 batteries, donc c'est quand même une somme, mais pour un drone c'est rien, sachant qu'il y a plein de drones qui coûtent plus de 1000 balles, c'est rien du tout. Pareil, celui-là je vais le choper neuf, parce que les drones d'occasion, on sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'ils se sont cassés la gueule, tout ça, donc neuf. Ah oui, autre chose, il fait partie de la gamme de drones qui font moins de 250 grammes, ce qui fait qu'en France, je peux le faire voler n'importe où, en toute légalité. Voilà, vous imaginez, moi faire des choses en toute légalité sur des tournages, c'est quand même incroyable. Maintenant niveau costumes et accessoires, oui, parce que dans la saison 1 j'avais beaucoup de costumes et beaucoup d'accessoires déjà, que ce soit le manteau, le fusil qui est derrière là, les flingues, les machins, la machette, je sais pas, mon armure pour la saison 1 et tout. Et ben pour la saison 2 qui dit plusieurs personnages, dit plusieurs costumes, plusieurs accessoires, et moi aussi mon personnage va changer un peu de vêtements et de... voilà, parce qu'il est pas dégueulasse non plus quoi. Il y a aussi le costume des intraterres que je vais changer parce que franchement... il y en a besoin. Enfin voilà, les costumes c'est très important pour le réalisme d'une série, surtout une série avec une partie film d'époque. Donc je veux vraiment pas négliger les costumes. Donc c'est pour ça que parfois faut mettre le prix dans un manteau ou dans une ceinture ou je sais pas, quelque chose qui est vraiment réaliste. Donc les costumes ça peut revenir aussi assez cher à la longue. Et ouais, déjà un manteau comme ça, le manteau que j'ai dans les années 40, ça vaut plus de 150 €. Heureusement celui-là on me l'a donné à l'époque. Bon, je vais pas trop vous dire quel type de costume je vais récupérer parce que ce serait du spoil pour le scénario quoi. Mais je peux vous dire que moi je vais changer de costume, enfin mon personnage va changer de costume. Il y aura d'autres personnages qui vont être récurrents et assez importants qui auront chacun leur costume. Chacun des personnages, dont moi aussi, on aura des armes différentes, tout ça. Donc les armes aussi factices ça coûte assez cher, même si vous avez vu que j'ai quand même une collection assez immense. Il y a des trucs que j'ai pas encore et dont j'aurai besoin pour la saison 2 quoi. Bon, les costumes et accessoires je sais pas à l'avance combien ça peut me coûter, mais je sais pas, par rapport à la saison 1 je dirais que ce serait entre 3 et 500 €. Récapitulons encore. Une caméra, un objectif, un gimbal stabilisateur motorisé, un drone et des costumes et des accessoires. Voilà, on mélange tout, ça fait à peu près, bon, on va dire 2000 €. Voilà, 2000 €, comme ça on arrondit au plus bas. C'est ce qu'il me faudrait pour au minimum pour avoir tout ça. Le Tipeee est disponible dans la description, ou alors vous pourrez cliquer à la fin de la vidéo. Sur Tipeee vous pouvez donner ce que vous voulez, même 1 € c'est déjà très bien, parce que si tous les gens qui regardent la vidéo donnent 1 €, c'est bon. La saison 2 elle est financée, là c'est bon, elle va arriver dans 15 jours. Ouais non quand même pas. Vous pouvez faire comme vous voulez, me donner 2 € comme ça, ou me donner 2 € par mois pendant 3 mois, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez donner ce que vous voulez pendant la durée que vous voulez. Voilà, j'ai pas fait un machin où j'avais un objectif de 2000 € parce que c'est con, mais j'ai peur
de pas atteindre l'objectif et du coup ça me ferait perdre tous les dons que vous aurez donnés si j'avais pas atteint l'objectif. Oui, ça marche comme ça, Tipeee. Donc voilà, je préfère faire un truc où vous donnez ce que vous voulez pendant le temps que vous voulez, même si ça prend 6 mois pour avoir 2000 balles, ce serait déjà mais dingue, complètement dingue. Voilà. Je me suis pas très bien exprimé là, mais j'imagine que les moins cons d'entre vous ont compris. Si vous voulez donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 27 000 euros, vous faites comme vous voulez, voilà. Surtout, si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous êtes déjà là, regardez mes vidéos, c'est déjà génial. Alors c'est pas grave, soyez pas tarés non plus. Pour les monteurs, les cadreurs, les actrices et les acteurs, envoyez-moi donc ce dont on a parlé il y a 5 minutes à cette adresse mail. L'adresse est aussi dans la description, si vous voulez juste la copier-coller dans vos mails, vous pouvez la trouver dans la description. Et voilà, et surtout, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, c'est important, n'ayez pas peur s'il y a une toute petite partie de vous qui se dit allez, j'aimerais bien essayer quand même, mais allez-y, n'hésitez pas à me regarder, n'ayez pas la pression, je suis juste un mec dans sa chambre qui gueule, c'est tout. Si vous êtes chaud, venez, c'est tout ce qui importe. Comment finir? Bah écoutez, merci à ceux qui m'ont écouté, voilà, et puis encore plus merci à ceux qui participeront à la création de la saison 2 d'Exodia. Je sais pas pourquoi j'ai mon chapeau, mais bon voilà, j'ai pas d'idée pour finir cette vidéo, donc je vais juste dire on se voit dans la semaine les rednecks. Ciao. Oh boy! Vous n'avez jamais regardé Exodia la série? Mais vous êtes complètement à la masse, mon pauvre! Vous savez que c'est quand même une série incroyable. Moi personnellement, mon épisode préféré c'est le 17, hein. Après faut regarder les 16 premiers pour en arriver là. D'ailleurs, pour la saison 2, je cherche des gens. Des monteurs vidéo, des cadreurs, une actrice et plein d'autres trucs. Contactez-moi donc à cette adresse mail si vous voulez tenter l'expérience Exodia. En plus, la série est disponible gratuitement, c'est le prix le plus abordable. Et en intégralité sur la chaîne ici, vous avez juste à cliquer là, c'est l'épisode 1.